fois, la coopération ne se limite pas à la coopération entre élèves, hein, mais aussi entre enseignants, et c'est très important, aussi avec les parents, aussi avec les autres personnels de l'établissement, etc. Et donc, on va organiser tout ça pour créer une véritable communauté d'apprentissage qui aide les élèves. Et du coup, ça veut dire qu'il y a, par exemple, moins de stress pour les élèves qui sont moins en compétition. Ça veut dire aussi que si leurs parents sont un peu plus associés, il y a moins de risques de ce qu'on appelle des conflits de loyauté, où c'est peut-être plus facile pour les élèves de gérer l'hétérogénéité des discours auxquels ils sont confrontés, par exemple sur la lecture ou sur l'écriture. Et puis ça s'articule à des valeurs qui sont importantes dans les milieux populaires, par exemple l'entraide, par exemple la solidarité, etc. Et ça permet aussi, ce qui n'est pas inintéressant, différentes formes d'explication ou d'explicitation. Pas simplement de la part de l'enseignant, mais aussi de la part des autres élèves, etc. Donc il y a là différents facteurs qui peuvent aider les apprentissages et peut-être plus particulièrement les apprentissages d'élèves qui sont issus de milieux moins favorisés.